assimilation de l'élément, au schème, au mode de pensée et d'agir existant, qui évite. Ce qui nous intéresse, c'est comme on l'a vu ce matin, ça ne marche pas quand il y a des grains de sable dans le mécanisme. Et là, nous dit Piaget, il y a des occasions d'apprentissage si le feedback est négatif, donc ce qu'il appelle les perturbations, les contradictions, et un très joli terme, l'échec d'anticipation. Ce qui nous a, par exemple, ça peut être intéressant de l'appliquer à vous, mais la surprise vient souvent d'un échec, d'une erreur d'anticipation, et c'est quelque chose qui peut énormément nous marquer, nous choquer, et nous faire réfléchir. Donc, quand on fait cet échec d'anticipation, il y a deux devenirs possibles selon Piaget. L'un qui va être le rejet, le déni. On va rejeter, essayer d'éliminer le fait indésirable ou la perturbation. On n'accommode pas, on reste sur ces prédictions erronées, on s'en contente, on n'a pas envie d'aller plus loin. L'équilibre est en danger, mais on l'a vu aussi ce matin, on vit dans beaucoup de domaines de notre vie avec des équilibres précaires. À l'inverse, quand on apprend, l'équilibre est transformé, renforcé. Il va y avoir, dit Piaget, une régulation, une accommodation, c'est-à-dire que le sujet va incorporer la perturbation dans son système et modifier son système préalable pour qu'elle devienne une variation possible et donc qu'elle soit à nouveau prédictible. C'est-à-dire que l'imprévu devient prévisible quand on apprend. Et c'est moi qui suis chez Piaget. On retrouve la contradiction des attentes, la fausse prédiction contredite par les faits, un fait contraire aux prédictions. Même si ce n'est pas souvent ce qu'on associe à la pensée d'auteur, il y a tout un travail sur cette question de la prédiction, de l'erreur de prédiction. Donc, si on continue le raisonnement, l'anticipation serait une manière de mettre nos croyances en mouvement. Selon Piaget, sans ce processus, la pensée demeurerait statique. C'est aussi une manière de révéler nos croyances. Donc, là, on le sait en didactique professionnelle, derrière tout raisonnement d'anticipation, il y a en fait la possibilité de révéler les invariants opératoires qui nous ont fait poser cette prédiction. Donc, on va prédire en fonction des connaissances qu'on va prêter au phénomène. Si je mets un sucre dans mon café, j'anticipe que le sucre va se dissoudre, donc je crois que le sucre est soluble dans le café. Et on le voit, j'ai pris un exemple, je n'ai pas vraiment le temps de développer ici, mais avec des professionnels d'auxiliaires de vie, ils vont réaliser des actions non professionnelles, non pas par absence de prédiction, mais parce qu'ils prédisent sur la base d'une représentation fausse ou dangereuse. Par exemple, cet auxiliaire qui nettoie avec la même éponge, enduit du même produit, les toilettes, la baignoire, parce qu'elle pense que c'est ce qui permettra à la salle de bain d'être propre. Donc elle l'anticipe, mais elle anticipe sur la base de mauvaises représentations. Donc l'erreur d'anticipation et les anticipations futures seraient un moyen pour faire évoluer nos croyances et apprendre. Alors, je voudrais parler ici d'une recherche sur le développement long du savoir des évaluateurs que j'ai faite avec des collègues de Dijon en 2011-2012 et on voit très bien comment le savoir professionnel d'un évaluateur expérimenté est né d'une surprise initiale, de quelque chose qui l'a surpris, qu'il n'avait pas prédit sur l'objet du travail, qui est la politique publique, et qui lui a permis de développer ses théories. Donc il parle d'un vieux cas qui l'a fasciné, passionné. Il ne comprenait pas le programme qu'il devait évaluer, il était jeune évaluateur, il dit à ma grande surprise, et donc il nous raconte ce cas. Certains citoyens d'une ville disaient ne jamais avoir entendu parler du programme, mais ils avaient commencé à changer leur comportement en accord avec ce programme, un programme d'économie d'énergie. Il explique comme un déni politique du programme qu'il a pu relier à la couleur politique des citoyens concernés, qui étaient opposés au maire. C'était une révélation extraordinaire. Cela montre que les politiques, plutôt que la leçon qu'il en tire, la nouvelle connaissance qu'il en construit, les politiques publiques peuvent parfois avoir des effets inattendus. Une politique peut convaincre les gens malgré eux. Ils peuvent sembler contre, mais être
finalement pour. Donc voilà un exemple de conceptualisation qui naît de la surprise, qui naît de l'échec. Donc sa représentation précédente, on la devine en creux, en négatif. Il pensait que pour qu'une politique publique convainque les gens, il faut qu'ils soient eux-mêmes convaincus par la politique. Or, ce n'est pas nécessairement possible. Pour finir, un autre évaluateur, on voit bien ce développement progressif des connaissances dans l'activité sur la base d'anticipation initiale et suivante. Donc, évaluateur 7 nous raconte comment une des premières politiques qu'il a eu à évaluer, le cas numéro 1, il a été très surpris par le fait qu'une bonne idée politique peut être mal mise en œuvre et donc ne pas avoir les résultats qu'elle est censée obtenir. Donc, il développe le cas autour d'un certain nombre de causes et de conséquences qu'il attribue à cette idée. Puis, confronté à un deuxième cas, il fait l'hypothèse que le même phénomène va se reproduire et le même phénomène se vérifie avec des nouvelles causes, de nouvelles conséquences. Et confronté à un troisième cas, il anticipe à nouveau que le même phénomène va se produire et de nouvelles causes vont causer le même phénomène et il développe son système de causes et de conséquences en cohérence avec ces anticipations successives. Donc, pour faire le lien avec ce matin, je termine vite fait. Parfait. Donc, on peut l'anticipation constante de ce qui peut se passer, la vérification, de voir si nos anticipations se vérifient, nous permettrait de construire des connaissances sur les phénomènes et donc de tester nos croyances et de tester leurs limites. Voilà, on en a parlé ce matin. Le thème de l'anticipation est très présent en intelligence artificielle. C'est très présent parce que ce serait le mécanisme même par lequel les machines apprennent, c'est-à-dire qu'elles posent des prédictions sur une régularité de phénomènes qu'elles pensent probable d'observer, et quand ils ne sont pas là, elles essaient d'en analyser les causes et de modifier leur prédiction initiale. Et c'est aussi appliqué à l'apprentissage chez les enfants. On voit que dès très petits, avant même de maîtriser un langage complexe, les enfants fonctionnent déjà avec des représentations de la fréquence des phénomènes. Ils sont capables d'effets de surprise quand il y a des phénomènes étonnants qui se produisent. Donc je termine par que cette impulsion du côté du développement nous apprend sur l'anticipation. Donc ce n'est pas seulement prédire correctement ce qui va se passer, mais c'est une sorte d'imagination par avance où on va pouvoir confronter nos anticipations aux faits pour éventuellement réviser nos hypothèses et nos croyances. Donc c'est le fait d'imaginer par avance, de devancer, et ce serait au cœur des processus d'apprentissage. Je terminerai par quelques questions à vous, des idées pour travailler sur l'anticipation en formation professionnelle. C'est bien le but de la didactique professionnelle que d'essayer d'avoir un impact sur la formation professionnelle. Donc, j'ai donné des exemples dans un article de 2014, et puis Patrick aussi a travaillé sur des exemples. Un exemple très rapide d'un très joli travail d'un ancien élève de master à Dijon sur comment on peut travailler sur l'anticipation des buts en formation. Alors lui, il partait à l'inverse des résultats à long terme du travail pour essayer de reconstruire rétrospectivement ce qui avait pu provoquer